3, 4. Les coulisses de pouvoir, avoir envie de changer de vie, ça m'arrivait souvent avant. Des coulisses de pouvoir. Vous savez pourquoi c'est les coulisses de pouvoir et non pas du pouvoir? Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment... Ça coule. Ça coule. Ouais, ça coule. Ça continue de couler, d'ailleurs, surtout quand il est question de Justin Trudeau, qui est toujours très dégoulinant, toujours dans les bons sentiments. D'ailleurs, cette semaine, il a demandé à l'opposition de faire attention à ce qu'elle dit. Si le chef de l'opposition veut vraiment rassurer les Canadiens dans cette pandémie, mais il faudrait qu'il commence à faire attention de ne pas dire la vérité. De ne pas dire la vérité. Moi, si j'étais chef de l'opposition, j'essaierais sûrement de le contredire. C'est une des seules phrases qu'il n'y a pas, cette semaine, où il n'a pas utilisé les mots « s'assurer » et « travailler ». Pour vrai, c'est incroyable. Toutes ces phrases contiennent les mots « s'assurer de travailler ». Et là, Justin a pris des mesures pour continuer de travailler à s'assurer que les voyageurs qui arrivent au Canada ne nous contaminent pas. Donc, ils devront passer un test à leur retour et attendre le résultat avant d'être libérés. En attendant le résultat de ce test, les voyageurs devront rester en quarantaine à leurs frais, à un coût de plus de 2000 $. Ça revient quand même cher, la quarantaine. Il a aussi dit qu'il travaille jour et nuit à s'assurer de convaincre Pfizer de nous envoyer des vaccins. Jour et nuit, je l'imagine très bien à 3 heures du matin au service à la clientèle de Pfizer. Envoyez-nous des vaccines, là! Et parlant d'envoyer, Horacio Arruda nous a expliqué cette semaine qu'il y aurait peut-être un relâchement des mesures dans certaines régions du Québec après le 8 février, mais qu'il ne fallait pas faire le party. Mais je pense que c'est encore une situation fragile. Et je ne voudrais pas que les gens interprètent que, à partir du 8, là, ça revient away, away, away. C'est pas ça. Une affirmation que Sébastien Bovet a reprise. Mais attention, mise en garde d'Horacio Arruda qui dit, et je cite, « Ce ne sera pas away, away, away ». Et je pense qu'il a pris goût à ça, M. Bovet. Et il a ajouté, ce ne sera pas away, 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 en laissant entendre que away, on fait le party. Bon. Non, trop, c'est comme pas assez. Mais donc, relâchement des mesures, peut-être. On se demande d'ailleurs pourquoi François Legault continue de faire miroiter des choses qu'il ne pourra pas accomplir. On se souvient du contrat moral qui a été déchiré, du défi 28 jours qui dure depuis 800 jours et du Noël en famille qui est devenu Noël sur Zoom. Comme on dit, une fois, c'est une erreur. 2 fois, vous êtes un maudit niaiseux. Je pense que c'est ça. D'ailleurs, le milliardaire montréalais Steven Jarislovski était à la nouvelle émission de Pierre-Olivier Zappa de LCN. Lui, c'est le nouveau compétiteur de notre Gérald Filion à nous. Ah ouais? Pierre-Olivier Zappa, si vous ne le replacez pas, c'est lui qui calculait les distances en nombre de barres Mars. Il disait donc, selon M. Jarislovski... C'est le frère de mon dentiste. Ben voyons donc. C'est un gros plus, hein? Excusez-moi. C'est-tu le fils de Frank Zappa? Non, c'est Alexandre Zappa, le dentiste. Donc, selon M. Jarislovski, les gouvernements auraient dû être plus intenses sur les mesures sanitaires pour pouvoir contenir le virus et rouvrir l'économie. Et il y avait ceci à dire du gouvernement Legault. Et les gens à la tête de nos provinces au Québec ne sont pas tellement intelligents, ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans quelque chose de cette sorte. Et ceci de Justin Trudeau. Est-ce que, selon vous, M. Jarislovski, le gouvernement fédéral exagère en ce moment? Je crois que ce sont des enfants, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'expérience et qui aussi jouent à la politique plutôt qu'à faire les choses qu'il faut faire. Donc, en gros, Legault n'est pas intelligent et Trudeau, c'est un bébé. Quelqu'un qui écrirait ça sur Facebook, on appellerait ça un troll, mais quand c'est un milliardaire à la télé, on appelle ça du franc-parler. Donc, la gestion de la pandémie, c'est pas tout à fait efficace. Faites mieux, Olivier, faites mieux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Mais ça fait longtemps. Certains voudraient des tests et un suivi plus intense des voyageurs, peut-être comme en Chine, où on a instauré les tests de COVID dans le péteux. Et ça, ça nous a donné une belle discussion entre Bernard Drinville et Luc Lavoie. Montage. Tu sais, comment on appelle ça, les couvillons, là? Oui. Bon, il y en a une version où le petit bout en watts est à peu près 3 fois plus gros. Quand les gens arrivent à l'aéroport, là, ils passent à l'écouvillonnage rectal. Évidemment. Dans la foulée, on m'a aussi prélevé un échantillon dans la gorge. À chaque fois, j'avais peur que l'infirmière oublie de changer d'écouvillon entre les deux. Ils sont pas très pratiques. Regarde, mon Gérard, quand tu vas venir de la Floride ou du Mexique, là, prépare ton anus parce qu'ils t'attendent avec une maillotche. Un effet dissuasif.
Comment convaincre les gens de ne pas aller voyager à l'étranger? Ben, écoute. OK. Bon, mais écoute, Luc, tu viens de lancer ça dans l'espace public, là? Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Mon Dieu, Bernard, que tes yeux ronds. Ah, ils sont en train de passer ton test. Là-dessus, s'il te plaît. As-tu fini, là? C'est sans As-tu fini? On est loin de René Lévesque, hein? On arrête, on s'en va à la pause. Au retour, la campagne de vaccination au Québec. OK. J'espère que ça se fera pas de façon rectale. Luc, veux-tu, Christy de bâtard? Est-ce qu'il l'a traité de Christy de bâtard? Ben, je pense que c'était une virgule. Donc, ça me rappelle un peu la chronique de Jean-Sébastien sur le TIF, mais avec un peu moins de finesse quand même. En politique municipale maintenant, grosse annonce, il y a un nouveau candidat qui devrait faire jaser, Stéphane Dupont, animateur radio au FM 93 à Québec, qui va se présenter comme conseiller municipal à Lévis, dans le secteur Pintendre. Et si vous ne le replacez pas, c'est à lui qui est arrivé la fameuse anecdote d'avoir échappé son masque dans son pipi au restaurant. Donc, il a fait une belle annonce sur Facebook. J'embarque dans ça, j'ai plein d'idées, je veux que Pintendre redevienne ce que ça a déjà été. Make Pintendre great again. Monsieur Dupont qui a précisé qu'elle allait être loin quand même du personnage de type Elvis Gratton qu'il incarne à la radio. La bière gratuite pour tout le monde. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est le côté, mon côté cave, là, mon côté personnage d'animateur ici. Mais je veux faire une belle distinction entre les deux. Avec Dupont en mairie, on va l'avoir, notre parmi de bière. Mais la question que je me pose, moi, c'est pourquoi quelqu'un se dirait, moi, je veux incarner un cave à la radio. J'espère que les journalistes qui vont couvrir sa campagne vont lui poser la question lors d'un scrum devant Chocolat Favori. Mais pour finir, je vous avais dit la semaine passée que Sam Hamad était pressenti pour se présenter à la mairie de Québec. J'étais très excité. Réponse du principal intéressé. J'ai décidé de penser à moi, malheureusement, et laisser passer mon tour cette fois-ci. Alors, malheureusement pour lui, il sera pogné avec lui-même et malheureusement pour moi, il ne participera pas à la campagne. J'avais envie de lui dire... Away, away, away. À vous, Jean-Philippe. Quelle écriture. Je te remercie, mon Dieu, quel génie.